Vous savez, on n'a jamais demandé à nos chefs d'État de régler tous les problèmes de nos pays. On leur a demandé d'essayer. S'ils n'y arrivent pas, de libérer le fauteuil pour qu'on place quelqu'un d'autre qui va aussi essayer. Aujourd'hui au Sahel, ce sont les militaires qui sont en train de faire leurs preuves. Là où les civils ont échoué. Là où nos grands intellectuels ont échoué. Là où les politiciens aguerris et compétents ont été incapables de trouver des solutions. Boakai Joseph, du parti UP. Voix obtenue 814 212, soit 50,89%. Wea George, du parti CDC. Voix obtenue 785 778, soit 49,11%. Il était clair alors que George Weah, le président sortant, ne pourrait plus rattraper son retard avec les quelques bureaux restants à dépouiller. Mais comment allait réagir cette ancienne gloire de football qui perd avec très peu d'écart? La réaction est venue un peu plus tard par une déclaration à la radio publique. Ce soir, le CDC a perdu l'élection, mais le Libéria a gagné. C'est le temps de l'élégance dans la défaite. J'ai parlé au président élu Joseph Boakai pour le féliciter de sa victoire. Par ces mots, il rassurait les Libériens, craignant une explosion de violence. Le pays de 5 millions d'habitants peine encore à se rétablir de la guerre civile et des affrontements ont été signalés pendant la campagne. George Weah vient de donner une leçon à nos chefs d'État africains, particulièrement aux grands dictateurs africains. Le parti au pouvoir, le RDPC, célèbre ce lundi le 41e anniversaire de l'accession à la présidence de Paul Biya. Arrivé aux commandes le 6 novembre 1982. Vous savez, on n'a jamais demandé à nos chefs d'État de régler tous les problèmes de nos pays. On leur a demandé d'essayer. S'ils n'y arrivent pas, de libérer le fauteuil pour qu'on place quelqu'un d'autre qui va aussi essayer. Nous, on cherche quelqu'un qui va y arriver. Mais il faut qu'on essaye plusieurs personnes. Parce que le pays, en fin de compte, c'est comme une entreprise. Tu dois exécuter un certain nombre de tâches. Mais si tu n'es pas compétent, c'est obligatoire. L'employeur doit te remplacer par quelqu'un de plus compétent pour exécuter la tâche. Et le fauteuil présidentiel a été attribué au président par le peuple. Donc, l'employeur du président, en fin de compte, c'est le peuple. Quand le peuple demande au président de libérer le fauteuil par les urnes, c'est-à-dire les votes, un président digne est censé libérer le fauteuil. Malheureusement, les dictateurs africains, la plupart des présidents africains ne sont pas des présidents dignes. Ils n'en ont rien à faire du pays et des préoccupations de la population. George Weah, un ancien footballeur, l'unique Africain à avoir remporté le Ballon d'Or européen. Il ne connaissait rien à la politique. Il n'a pas fait de grandes études pour apprendre la politique. Il est monté au pouvoir au Libéria. Bien évidemment, comme la plupart de nos présidents africains, il a déçu parce qu'il n'a pas pu tenir promesse. Mais il a quitté dans la grandeur. Après son premier mandat, il a organisé les élections. Il n'a pas cherché des excuses pour dire on va organiser l'année prochaine, l'année prochaine. Non. Il a été honnête, il a organisé des élections. Il s'est présenté pour sa propre succession. Mais la population dans sa majorité a voté non pour sa réélection. Dans ce genre de situation, qu'est-ce que nos présidents africains font? Ils vont d'abord contester avec force les résultats. Et ensuite, ils vont demander un recomptage des voix. Quand il y a un recomptage des voix, on passe ensuite à la Cour constitutionnelle. Et on sait que quand ils viennent au pouvoir, ils prennent le contrôle sur toutes les grandes instances du pays. Il est à la tête du pouvoir exécutif, il dirige le pouvoir judiciaire et c'est lui qui commande l'Assemblée nationale. Alors, quand on envoie les résultats à l'Assemblée nationale, bien évidemment, c'est lui qui est encore réélu. Et on continue dans cet engrenage. C'est ce qui mène le pays dans la misère. Parce que, en principe, si un président incapable a été voté par erreur par la population, normalement,
la population doit pouvoir se rattraper aux prochaines élections, lors de sa tentative de réélection. Mais si lui, il s'accapare de tous les pouvoirs du pays, s'il prend le pays en otage, comment le peuple se défend? Quand on sort dans la rue, les policiers viennent avec des armes pour tirer sur la population. George Weah a évité à son pays la guerre civile. George Weah a évité de verser le sang de ses compatriotes. George Weah n'a peut-être pas tenu parole. Il n'a peut-être pas réalisé les projets pour lesquels il a été élu. Mais il a libéré le pays. Il a conservé la paix dans son pays. Et ça mérite d'être pris pour exemple. Ça mérite d'être salué. Encore une fois, c'est la preuve que les gens qui partent étudier la politique dans les pays étrangers là, nos grands intellectuels ne sont en réalité pas les modèles. Aujourd'hui au Sahel, ce sont les militaires qui sont en train de faire leurs preuves. Là où les civils ont échoué. Là où nos grands intellectuels ont échoué. Là où les politiciens aguerris et compétents ont été incapables de trouver des solutions. À un moment donné, il faut que l'Afrique se décomplexe. Il faut qu'on fasse confiance à des jeunes de tous bords, qu'on se débarrasse maintenant de ces politiciens manipulateurs, de ces grands dictateurs, qu'on prenne notre destin en main et qu'on confie l'avenir, la destinée du pays à des jeunes plus représentatifs de nos convictions et de nos rêves. Cette vidéo ne va pas être longue. Si tu l'as aimé, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et à laisser ton opinion en commentaire.